Salut à toutes et à tous, ici Paprika du 67 ou Professeur Paprika, appelle-moi comme tu veux. Aujourd'hui on se retrouve pour les 11 animaux qui ont un super pouvoir. Voilà. Si vous entendez du bruit de fond, c'est un peu normal, alors soit parce que c'est chez nous et tout, soit parce que, étant donné que j'habite dans un appartement et qu'en dessous il y a des maisons, il y en a un qui fait la moissonneuse batteuse, et donc du coup vous entendez un... Voilà, c'est un peu chiant. Voilà, je comprends, je compatis, franchement, oui, ça me fait chier aussi, j'ai vraiment pas de bol. Mais c'est pas grave. Je tenais juste aussi à dire que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ça peut toujours me faire plaisir, extrêmement. Voilà. Bon, pas générique, hein, Lego. Numéro 11. La grenouille velue africaine. Et son pouvoir est les griffes de Wolverine. Se trouvant notamment au Cameroun, ces grenouilles velues ont la capacité de briser leurs os, des orteils, leurs os des orteils, afin de les transformer en griffes lorsqu'elles se sentent menacées. Quand un ennemi attaque, les griffes de la grenouille sont prêtes à sortir. On aime à croire que cet animal était une source d'inspiration chez Marvel pour, vous savez qui. Valdemar? Non. Numéro 10. Un des poissons apogonidés. Son pouvoir est cracher de la lumière. En cas d'ingestion par son ennemi juré, le poisson cardinal sécrète une soudaine explosion de produits chimiques lumineux, donnant l'apparence d'une boule de feu, ce qui fait sûrement fuir son prédateur. C'est pour ça qu'il survit en fait. C'est une bonne, c'est un bon truc caché en tout cas. Numéro 9. La crevette pistolet. Son super pouvoir est le son supersonique. Bien que la taille minuscule de cette crevette peut engloutir n'importe quoi d'un coup de griffe. Et oui, en claquant ses griffes, elle fait émettre un son de 218 décibels, soit plus qu'un coup de feu. Le son avec la bulle d'air qui en résulte étourdit juste assez longtemps les proies de la crevette pour les engloutir. C'est astucieux. Surprise, motherfucker. Numéro 8. La pieuvre. Et son pouvoir est la métamorphose. Les pieuvres sont des pacifistes et non des prédateurs. Leur première ligne de défense contre les prédateurs est de ne pas être vus par ces derniers. Munie de cellules de peau pouvant se changer en fonction de la couleur apparente, la pieuvre peut se fondre dans n'importe quel décor. Un peu comme un caméléon mais dans l'eau. Eh ben putain. Ah non mais c'est stylé hein, franchement. Coucou. Numéro 7. Le rat kangourou. Il peut vivre sans eau. Nous les humains ne pouvons pas survivre plus de 3 jours sans eau. Mais ce rongeur du désert, qui est quand même petit mais badass, peut survivre pendant 3 ans sans eau. Ouais. 3 putains d'années. Putain. Il est en effet capable d'oxyder l'hydrogène de sa nourriture, ce qui lui fournit toute l'eau dont il a besoin. C'est énorme. 3 ans. Numéro 6. Le Basiliscus plumifron. Il a la capacité de marcher sur l'eau. Ce lézard d'Amérique centrale adore traîner dans les arbustes et arbres qui se situent près de l'eau, afin de bondir sur des délicieux insectes. S'il se sent menacé, le petit reptile peut décoller d'une vitesse phénoménale et ainsi pouvoir marcher sur l'eau d'une rivière ou d'un étang. Cette superpuissance vient de ses longs orteils et de ses pattes arrière. Des petites poches d'air se créent et lui permettent d'écumer sans sombrer. En clair, il coule pas quand il marche sur l'eau, quoi. Ce pouvoir lui a valu le surnom de Lézard Jésus-Christ. Quand même stylé. Je dois bien l'avouer. Numéro 5. Le cachalot. Il peut rester sous l'eau pendant 90 minutes. En clair, 1h30. Voilà. Bah, si t'avais pas compris. La plupart des mammifères marins doivent revenir régulièrement à la surface pour respirer. Le cachalot, lui, grâce à des protéines chargées électriquement dans le sang et son système circulatoire, qui stocke l'oxygène plus efficacement, il peut rester en immersion pendant 90 minutes, contre environ 20 à 30 minutes pour les autres baleines. C'est vraiment très très stylé. Vraiment. Numéro 4.
L'oiseau-mouche. Il peut léviter. Donc son pouvoir, c'est la lévitation. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais je pense que vous aviez compris, mais voilà, on ne sait jamais. Ces petits oiseaux de la famille des trochilidés peuvent voler en arrière ou sur place et d'effectuer des voltiges impressionnantes grâce à leur petite taille et leur battement d'ailes ultra rapides. Numéro 3, le tarsier, qui a la capacité de voir dans le noir, enfin avoir la vision nocturne, quoi. Avec ses énormes yeux, les plus gros de tous les mammifères par rapport à la taille de son corps, la tarsier possède une supervision qui lui permet de voir extrêmement bien, de jour comme de nuit. Petit plus du chef, il peut tourner sa tête à 180 degrés, alors que nous, on ne peut que tourner notre tête à 90 degrés. Numéro 2. Les geckos, marcher sur les murs. Et grâce à ses pattes recouvertes de micro-poils, ce lézard peut se balader la tête en bas sur n'importe quelle surface, sans tomber, comme Spider-Man. Mais les micro-poils créent une force d'adhésion particulière. Ils collent les molécules des pattes du lézard à celles de la surface parcourue. Ouais, c'est l'espèce de Spider-Man Spider-Man lézard là. Et Wow. numéro 1, les méduses. Enfin bon, les méduses, l'immortalité, sauf que ça ne concerne qu'une seule race de méduses. Enfin, qu'une seule race de méduses connue à ce jour pour l'instant. Cette petite méduse, la Turritopsie dorni, est biologiquement immortelle. Elle est capable d'inverser son processus de vieillissement et ainsi se rajeunir. Au stade adulte, elle peut régresser jusqu'à revenir à l'état de polype, c'est-à-dire à l'état de toute petite méduse, de bébé méduse si vous voulez, et ainsi recommencer son cycle de vie. Elle est capable de renouveler ce miracle autant de fois qu'elle le veut, ce qui fait d'elle la seule espèce scientifiquement immortelle. Ça c'est ce que j'appelle la classe, putain. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça peut toujours faire plaisir, à liker la vidéo si tu as apprécié, à mettre en commentaire si tu veux quel super pouvoir aimerais-tu avoir, si tu pouvais en avoir un. Et voilà, hein, c'était Paprika du 67 ou Professeur Paprika, ciao.